Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue chaleureusement dans le précieux nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, notre roi des rois, espérant que la semaine a été extraordinairement bénie pour vous, chacun de vous. Avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Nous avançons d'après notre calendrier grégorien vers la fête de fin d'année, que l'on veille ou non. C'est le bon moment de procéder à un changement radical dans notre mentalité pour faire entrer la lumière dans notre vie en vue de donner à Dieu la première place. Après, nous pourrons partir à la conquête des biens matériels dépendamment de nos besoins. L'Éternel est tout-puissant. Rien n'est impossible à celui qui croit. Soyons sages et intelligents. Ces qualités, ce sont les fruits de l'Esprit Saint que Dieu donne à ses serviteurs. Je vous dis merci et bienvenue encore sur le web, chers internautes. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Ne soyez jamais jaloux des méchants ». Proverbe 24, du verset 1er à 3. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Pour la prédication, mes bien-aimés, le méchant qui ne se répand pas encourt l'autodestruction. À quoi bon d'être jaloux de quelque chose qui sera détruit ou réduit à néant? À quoi bon de porter envie sur quelqu'un qui, dans peu de temps, ne sera plus? L'homme n'est pas du tout jaloux des animaux, des plantes, des choses de peu de valeur, mais spécifiquement des humains semblables à lui et qui progressent. Des humains qu'il prétend avoir plus de richesse ou de valeur que lui. L'homme est jaloux de l'autre qu'il sent avoir la vie éternelle en lui parce qu'il est un mort vivant. Le méchant, c'est comme l'herbe sèche qui se brûle et les cendres disparaissent au vent. Dans nos pays, nous dénonçons la dictature et l'anarchie, mais nous réclamons la démocratie et la punition des bourreaux. Que la paix soit sur le monde. Nous devons analyser et rechercher les valeurs, les potentialités qui sont en nous propres au développement, propres à créer des richesses, au lieu de se porter jalousement et misérablement contre l'autre. Nous pouvons remarquer que ce que nous considérons comme richesse et beauté, aujourd'hui, ne sont que d'apparence provisoire. Prenons l'exemple de la beauté qui se ronge avec le vieillissement et les richesses qui tombent en pourriture après un certain temps. Ecclésiaste dit « Tout est vanité et poursuite du vent ». L'un des facteurs et causes de la méchanceté, c'est la paresse. Car nous sommes tous capables d'évoluer et de briller, chacun à sa façon, mais l'esprit mauvais qui rentre en nous nous désoriente. Fuyez la méchanceté et le méchant. Ne liez pas d'amitié avec eux. Dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Citation de Hélène Cajolet, la gagnère. Si vous travaillez pour un patron sanguinaire, voleur, méchant, criminel, kidnappeur, mafieux, corrupteur, malfaiteur, sans scrupules, il est fort probable que vous participiez à ce déboire, à ce crime. Si vous fréquentez des sociétés secrètes, vous êtes des initiés. Si vous fréquentez des vrais hommes et vraies femmes de Dieu, vous êtes influencé comme un serviteur de Dieu. Les médias peuvent vous informer et vous mentir ou vous cacher des choses dépendamment de l'informateur et des intérêts. Si vous fréquentez de bonnes personnes, elles vous influenceront dans la bonne voie et elles vous donneront de bons conseils. Si vous lisez et méditez sur la Bible, vous parviendrez à attirer l'Esprit de Dieu sur vous. L'Esprit Saint fera le chemin avec vous pour vous guider. Si vous croyez en Dieu, il vous délivrera s'il veut et vous comblera de grâce. Si vous croyez en Jésus, il vous sauvera. Si vous faites la volonté de Dieu, vous hériterez la vie éternelle. Ceux qui aiment le diable et font sa volonté hériteront la mort éternelle avec lui. Un vrai chrétien ne peut pas être jaloux du diable et de ses serviteurs, car leur fin, c'est la mort éternelle. Faisons un évangile de porte à porte, de personne à personne,
partout où nous sommes au moment opportun, à la manière de Jésus et de ses disciples. Le monde a grande soif de la parole de Dieu et de la vérité, mais le monde fuit la propagande des petits groupes et de la mesquinerie de certaines personnes. Dieu est amour, tout le monde aime parler de l'amour. L'iniquité est combattue par la justice et l'équité pour tous. La corruption et l'impunité détruisent une nation. La justice et l'éducation, au contraire, élèvent une nation. Heureux l'homme qui se laisse transformer par la parole de Dieu. C'est comme un arbre planté au bord du ruisseau. L'homme intelligent fait de Dieu le fondement de toute sa fondation, de tout son projet, puisqu'il vise le royaume de Dieu. La plupart de nos dirigeants, initiés dans des sociétés secrètes, nous dirigent vers des catastrophes, car leur gouvernement ne reflète pas la justice de Dieu. Ils ne croient pas au Dieu créateur. La plupart de nos leaders religieux ne reçoivent pas l'Esprit Saint, car ils n'ont pas été choisis par Dieu et ils ne croient pas aussi en lui. Ils sont pour la plupart des initiés d'autres sociétés secrètes. Le plus souvent, vous cherchez le diable qui vous persécute. Eh bien, ce sont eux, le véritable diable. Ce sont eux qui vous ruinent dans la vraie vie, parce qu'ils sont obsédés par l'argent des autres et le pouvoir. Ils ont la main mise sur toute proie facile et vulnérable et les traitent comme des esclaves. Jésus-Christ, c'est le libérateur des croyants. Il veut nous rassembler dans son troupeau pour nous conduire vers le Père. Et personne ne pouvait nous ravir de ses fortes mains, car il est tout-puissant. Aimez-vous les uns les autres, mais soyez prudents comme des serpents face à l'ennemi, Satan le diable, qui peut rentrer dans n'importe qui à tout moment pour nous trahir. À bon entendeur, salut. Que le Dieu créateur nous attire vers lui par le Saint-Esprit. Que Jésus nous sauve du danger. Nous prions pour moi, ma famille, les amis du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les personnes vulnérables, les minorités visibles, les démunis, les leaders religieux, les autorités, les pauvres en esprit, la ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur Dieu fasse éclater sa gloire en nous, qu'il guérisse nos corps et nos cœurs. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.